Donc salut à tous, donc vidéo un peu hors série pour l'unboxing des Tokiwoki je pense. Donc on les a commandés sur eBay via Polo Show 77 si je me trompe pas. Donc on a mis une semaine à les recevoir et puis donc je pense que c'est ça. Notamment par rapport à la provenance vu que ça vient des Canaries. Voilà, donc on regarde ça. Pas mal de scotch, bon. Je sais pas si on entendra sur la vidéo, ça m'a un peu fait peur le coup que ça bouge comme ça là-dedans, mais bon, on verra bien. On va ouvrir ça par là, ça a l'air. Le paquet qui est craqué. Ça m'effraie un peu ça. Quand même. Quand même du papier bulle. C'est pas un gage de qualité ou pas. On verra bien. Sensiblement. Je vais l'ouvrir aussi sur ce côté-là. La boîte qui a l'air d'être d'origine. Je sais pas, que le mec qui fait de l'import-export avec les États-Unis. Je sais pas si ça va correspondre ou pas. Ah d'accord, bon. Il y a plusieurs boîtes. Vraiment, il doit y avoir une boîte pour chaque terre. En fait. C'est bien les boîtes d'origine. Et voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas la notice, il n'y a pas de papier autre, voilà. Donc, ces Toki, on les a eu, donc, comme je disais, via eBay. Voilà, donc on a. Donc, à la base, ils étaient à 60 € la paire. Quand on a voulu les commander, il y avait une promotion qui était descendue à 48. Donc, on s'est renseigné sur comment sur les frais de port et savoir si, comme on en prendrait 3 paires pour couvrir toute la team, si on aurait une réduction de prix ou un prix sur les frais de port ou quoi que ce soit. Donc le mec, assez sérieux d'ailleurs, nous a gentiment répondu que comment il n'y avait pas de problème, que les frais de port seraient offerts. Salut le chien. Que les frais de port seraient pas offerts, mais qui seraient entre guillemets dégressifs, dans le sens où il passait de 14 pour la première paire à 6 pour les deux autres. Donc voilà, ce qui nous revenait à je ne sais plus combien le Toki par personne. Et au final, il nous a, au lieu de 48 € la paire, il nous les a fait à 40 € la paire hors frais de port, ce qui nous est revenu à quelque part vraiment pas cher quoi. Donc un super contact sur eBay, sérieux. Donc si s'il faut le recommander, voilà, je le recommanderais sans problème. Après les Toki ont l'air assez sympa, l'emballage me faisait peur un peu, mais en fait c'est dedans, ça doit être les câbles ou ça qui bouge. Voilà, en fait c'est dedans, c'était pas. J'avais peur qu'il soit mis comme ça à l'arrache dans la boîte, mais finalement non, le paquet est franchement bien. Ils étaient scellés les uns avec les autres, donc c'est franchement cool. Donc voilà, donc c'est les Tokiwoki Midland LXT 600 qui ont une portée, si je me trompe pas, de 5 à 6 km en comment en ville. Donc ce qui est pas trop mal, sachant qu'on joue principalement en forêt, ça devrait aller. Surtout qu'on n'a pas vraiment de terrain qui font plus de 5 km de long ou de large. C'est rare qu'on soit des quartiers de 5 km entre les joueurs. Hormis hors partie évidemment. Donc voilà. Voilà. Donc, bien écoutez, je sais pas, peut-être pas les ouvrir, je ne sais pas. Allez, soyons fous. On va les ouvrir. Putain de bille qu'il y a partout dans ma chambre, évidemment. Donc alors, on a la base de charge, alimentation, qui au passage n'a pas besoin d'adaptateur, puisque sur le site on avait vu qu'on aurait besoin d'adaptateur pour... on pensait, vu que ça vient des États-Unis, on aurait pensé qu'il nous fallerait un adaptateur, et finalement apparemment non. Non, ça a l'air d'être bon. On verra bien. Si la maison explose, c'est que ça n'allait pas.
Les attaches à mettre au dos des Toki, donc les pinces pour fixer là où bon vous semble. Les batteries des Toki, donc pareil, si je me trompe pas, on peut en récupérer via Polo Show sur eBay, mais je m'avance pas, je suis pas sûr. Et ensuite le Toki, donc le Toki qui me fait chier, qui est emballé comme ça partout là. L'emballage est bien, ça risque pas de passer en roche. Voilà le Toki en lui-même. Je suis en train de faire mon bourrin, je casse tout, c'est pas grave. Voilà le Toki. Allez Toki. Qui sont pas vilains, ils sont plutôt un bel esthétique je trouve. Par contre c'est de la merde à ouvrir. Oui, je pense que je vais me faire traiter de galérien pendant des semaines. Voilà. J'en sortirai qu'un, m'en voulez pas. Donc voilà, plutôt léger. Hein, franchement, il n'y a pas beaucoup de poids. C'est relativement agréable. La taille est bien. Je sais pas, bon, j'ai pas des grandes mains évidemment. Donc voilà, il est grand comme ma paume. Donc c'est pas trop mal. L'attache qu'il y a juste à clipser derrière. Puis après ce qui lui donne le côté de la pince qui n'a pas l'air au passage super. Enfin, on verra bien. Après en partie à mettre une dragonne pour assurer le coup, quoi, pas le faire tomber, quoi. Sur le côté on a l'air d'avoir petits embouts pour le micro. Pour le micro et écouteur, quoi. À savoir qu'il n'y a pas besoin d'en avoir pour. Il a la fonction haut-parleur, quoi, avec le micro qu'on voit ici. Voilà, bah je pense que j'ai relativement tout dit, quoi. Donc après donc la base hein, qui s'adapte comme ça. Voilà, tout simplement. Et puis ça a l'air de tenir, c'est pas mal. Voilà. L'éternel Made in China, mais bon, ça on n'y peut rien. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu relativement, sachant que c'est la première fois qu'on fait ça. Et puis, bah, écoutez, à la prochaine.